Un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités sur toute l'étendue du territoire congolais a été signé ce jour au Palais du Peuple au Congo-Brazzaville en présence des présidents Omar Bongo et de Denis Sassou Nguesso. La ratification de cet accord militaire, première étape vers une paix durable, a pu avoir lieu après d'âpres négociations entre les ninjas de l'ex-premier ministre Bernard Kolela, les cocoys de l'ancien président Pascal Lissouba et la force publique congolaise. Prochaine étape, la réconciliation espérée par les Congolais des frères ennemis, à savoir Pascal Lissouba, Bernard Kolela et Denis Sassou Nguesso. Ce mois d'avril restera gravé dans les mémoires des Congolais. Moment historique riche en rebondissements et initiatives en faveur de la paix après une guerre qui a fait des milliers de victimes. Les Congolais et quelques journalistes de la presse internationale invités à cette occasion ont pu assister. Médusé est fortement ému au retour des déplacés sortant des forêts où ils s'étaient réfugiés. Retour aussi des combattants qui s'étaient également repliés dans les forêts et qui venaient de remettre les armes aux autorités congolaises à Pointe-Noire, à Brazzaville et dans la région du Poul. Spectacle à la fois pathétique, poignant et porteur de toute l'absurdité de la condition humaine. Le gouvernement congolais a organisé ensuite 3 journées nationales de la prière et de repentance. Moment chargé d'émotion où on a vu le président Denis Sassou Nguesso et les diplomates en poste à Brazzaville prier de concert avec les Congolais. Communion des cœurs et des esprits au travers des chants, messages, versets du Coran, psaumes et bouddhistes. Mais au-delà de la dimension de cet événement, on continue à se demander si un accord militaire pourrait enfin entraîner une révolution plus profonde dans la chair et le sang des Congolais dans un pays où l'on a vu des êtres se transformer en bourreaux, en tortionnaires de leurs compatriotes, faisant exploser toutes les limites de la violence. Ce que nous avons rencontré à Pointe-Noire et à Brazzaville voudraient le croire de toute leur force, même s'ils rappellent que le mental des Congolais, comme celui de nombre d'Africains, demeure fragilisé par les blessures encore vives de l'esclavage, particulièrement dans cette région sur laquelle le roi Léopold de Belgique avait jeté son dévolu, le colonialisme, le néocolonialisme et la dictature. Pour le Congo et la paix, les dirigeants doivent dès à présent former le Congolais de demain, une tâche difficile qui réclame de nombreux efforts intellectuels, financiers et spirituels. Pour le moment, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso doit à la fois veiller à l'application de cet accord qui vient d'être signé, de convaincre les milliers de personnes déplacées de regagner leur habitation, de gérer dans l'urgence des réfugiés parmi lesquels les femmes violées et les orphelins qui vivent aujourd'hui sous les tentes et en plein centre de Brazzaville, de réinsérer au sein de la force publique les officiers et les militaires naguère rebelles et de relancer l'activité économique. Le Congo-Brazzaville a quelques atouts économiques pour surmonter les obstacles, mais on ne connaît pas à ce jour les réserves pétrolières de ce pays qui compte 2 millions d'habitants. Alors que les Congolais implorent leur Dieu pour que cesse la violence et la haine qui déchirent leur pays, le président Denis Sassou Nguesso, lui, sollicite l'aide de la communauté internationale pour la reconstruction de son pays. La présence à ses côtés du président Omar Bongo pour la signature de cet accord de paix lui laisse également espérer un soutien accru des chefs d'État de la sous-région pour consolider la paix au Congo-Brazzaville. Une paix qui est aussi celle de toute une région, l'Afrique centrale. Brazzaville, Mathieu Mbarga, Abeka pour France Culture.